Hey guys, it's the talk we need to have. Cette fois-ci, on va regarder concernant le droit du sol en France. On parle ici nationalité ou arnaque au papier. Et tu sais, l'endroit le plus triste, je peux comprendre quelqu'un, tu vas laisser ton pays pour essayer de tenter la vie, tu sais, d'avoir une deuxième chance, d'avoir une meilleure vie, d'avoir plus d'opportunités. Mais ce que je déplore, c'est vraiment, il y a beaucoup de ces femmes, ou des fois de ces hommes, mais tu sais, c'est les femmes qui donnent naissance, qui, elles font des enfants. Les enfants, c'est des enfants gris, là. Et bon, ces enfants-là, actuellement, en France, en Europe, ou comme ça, ils se retrouvent à traîner dans les rues. Ils sont pas occupés, ils n'ont aucun soin. Elles aiment pas leur enfant. Elles ont fait juste l'enfant pour être un enfant européen, un enfant français, pour qu'elles régularisent leurs papiers parce qu'elles sont venues à l'aventure, souvent avec des fausses cartes. Elles ont volé la carte d'une amie, d'une cousine ou quoi que ce soit. Et quand elles arrivent, ben, tout de suite, elles se mettent avec le premier aventurier, à risque même des maladies, elles s'en foutent là. Elles font des grossesses rapides. Et moi, je me dis, c'est déjà insensé et inconcevable que tu vas mettre au monde un enfant quand tu n'as pas d'endroit où dormir, quand tu n'as pas de situation régulière. Donc, c'est quoi que tu vas donner à ton enfant? Ta souffrance? Et beaucoup le font. Et de ça, on va parler. C'est un sujet sensible, mais incontournable. On va parler de la nationalité française et le droit du sol. Comment devient-on français? Quelles sont les vraies règles? Et surtout, pourquoi ce sujet soulève autant de polémiques, notamment avec les phénomènes du mariage gris? On a mariage gris, on a bébé gris, ou encore les soupçons d'abus du droit du sol. Et c'est peut-être qu'il va devoir avoir des règles qui sont faites parce qu'il y a trop d'abus. J'ai écouté trop de témoignages des femmes qui se vantent limite, vite, va faire un enfant. Et puis l'enfant, quand il naît, cet enfant-là est maltraité, est traité n'importe comment, il est livré à échouer dans la vie. Et c'est ça que je dénonce. The talk we need to have, guys. Bonjour monsieur, contrôle de police. Vos papiers, s'il vous plaît. Bonjour, je n'ai pas de papier. Vous n'avez aucun document d'identité? Non, je suis venu sans rien. Vous êtes en situation régulière en France? Non, je suis arrivé il y a quelques mois, illégalement. Comment êtes-vous entré sur le territoire? Par la frontière, en bus, puis à pied. J'ai quitté mon pays parce que ma vie était trop difficile. Vous comprenez que c'est interdit d'entrer sans autorisation? Oui, je sais, mais je n'avais pas d'autre choix. Vous avez de la famille en France? Non, seulement quelques amis qui m'aident, parfois. Où dormez-vous en ce moment? Dans un foyer, parfois chez des amis. Ce n'est pas stable. Et vous travaillez? Pas officiellement. J'essaie de trouver des petits boulots pour manger. Vous savez que sans papier, vous ne pouvez pas travailler légalement? Oui, je comprends. Mais je veux juste vivre, travailler et envoyer un peu d'argent à ma famille. Très bien. Je vais devoir vous accompagner au commissariat pour vérifier votre situation. Je comprends. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Donc déjà, on va comprendre le droit du sol et le droit du sang. En France, il existe deux principes. Le droit du sang, jus sanguinis, on hérite de la nationalité par filiation si l'un des parents est français. Aussi simple que ça c'est le droit du sang. Il y a le droit du sol, jus soli. On peut devenir français parce qu'on est né en France sous certaines conditions. C'est pas automatiquement que tu vas devenir français. Il y a certaines conditions qui doivent être respectées et tu peux devenir français. Par exemple, un enfant né en France de parents étrangers peut devenir français automatiquement à 18 ans. S'il a résidé en France au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, si l'un des parents est lui-même né en France, l'enfant est français dès la naissance. Les cas particuliers et accords bilatéraux. On a certains ressortissants, notamment du Maghreb, comme l'Algérie, Maroc, Tunisie, ou d'Afrique subsaharienne, bénéficient d'accords particulièrement avec la France. Et malheureusement, un accord, c'est comme un privilège.
c'est pas une obligation, ça peut être changé. Et quand tu vois qu'il y a de l'abus qui est fait par certaines communautés, et certaines communautés, ils se vantent d'avoir fait de l'abus. Ils se vantent d'avoir fait des enfants pour avoir des papiers, ou d'avoir fait des faux mariages, d'avoir fait croire, d'avoir fait l'arnaque sentimentale pour avoir leurs papiers. On n'a pas le choix, la loi n'a pas le choix d'être modifiée. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est comme exemple, un enfant d'Algérien né en France avant l'indépendance bénéficie d'un statut spécifique. La reconnaissance d'un enfant. Reconnaître un enfant est un acte lourd de conséquences juridiques. On sait qu'il y a beaucoup, tu sais, comme mettons, on va entendre une histoire, une femme qui a quitté le Congo, qui arrive, elle a tout son village derrière elle, malheureusement, elle est responsable, et elle va venir, elle n'a pas d'enfant, mais elle va venir prendre les enfants ou l'enfant de sa sœur. Et puis, elle va déclarer dans les papiers en le reconnaissant comme étant son enfant. Il y a plein de cas comme ça qu'ils font. Et après, des fois, elle va s'occuper de l'enfant pendant un certain temps, mais elle n'a pas l'amour qu'une mère aurait pour son enfant ou la patience qu'une mère aurait réellement pour son enfant. Si l'enfant lui donne trop de misère, elle va vouloir rechasser l'enfant, le retourner au Congo comme si c'était un paquet. Tellement qu'ils n'ont pas d'amour. Hein. C'est de la fausseté qu'ils font. Donc, il faut faire attention. Une reconnaissance frauduleuse est un délit puni par la loi. C'est vrai. Comme on reconnaît que dans tes papiers, tu as déclaré des enfants, mais ce ne sont pas tes enfants, c'est frauduleux. Des fois, tu as pris les enfants, tu as fait une business avec ça. Tu as pris les enfants, tu as déclaré les enfants de telle personne en échange d'avoir de l'argent. C'est frauduleux. Même si ton dossier, ça fait plus de 10 ans qu'il a été fait, on fait une investigation dans ton dossier, tu peux tout perdre. On met ça en pratique. Ici, it's the talk we need to have, la discussion qu'on doit avoir, qu'on met en avant et que j'invite les autorités à investiguer. Parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, le monde expose leur arnaque. Et puis, quand quelqu'un expose quelque chose, son arnaque, il est fier de lui. Et puis, l'ironie de tout ça, ils vont exposer leur arnaque, ils vont essayer de le faire passer pour des témoignages. Donc, Dieu fonctionne avec les arnaques. C'est quel Dieu que tu sers? Et puis, c'est par la loi, ça peut t'amener jusqu'à 2 ans de prison plus 30 000 € d'amende. La nationalité peut découler de cette reconnaissance si l'auteur est français ou si l'enfant lui-même a droit à la nationalité. Les dérives. Mariage et bébé gris. Le mariage gris, c'est quoi? Quand une personne se marie sans amour, mais uniquement pour obtenir des papiers. On le voit très clairement. Le monde commence à être vigilant. Le monde commence à faire attention à cette arnaque-là. Tu sais, toi, tu arrives avec ton passeport canadien, tu arrives avec tes papiers américains ou européens, l'Union européenne. Guess what? Tu es une cible pour ces personnes au pays. Et puis, ils vont jouer le jeu le temps qu'ils doivent jouer le jeu pour t'amadouer, pour te faire croire que je suis le partenaire que tu cherchais, bébé. Et toi, tu te dis, mais tu sais, des fois, l'amour, tu peux le trouver n'importe où. Mais moi, je vous dis, l'amour, tu peux pas envisager l'amour venant d'une famille pauvre. Quelqu'un que tu sais qui survit pour manger, que sa famille est pauvre. Tu sais que même sa famille va te mentir. You understand, guys? On sait là. Là, on connaît c'est quoi les mariages gris. Maintenant, le phénomène le plus triste qu'ils font, je vous dis, ils sont sans scrupules juste pour rentrer en Occident. Donc, le bébé gris. Quand un enfant est conçu dans le seul but de régulariser un séjour, vous dites, ils arrivent avec leur visa. La première chose qu'ils font, tu vas les voir s'inscrire sur les sites de rencontres, essayer de commencer à fréquenter n'importe quel blanc. Eux autres, comme ça, ils voient l'homme blanc. Ils vont chercher comme ça. Et puis, peu importe que c'est quoi, l'homme blanc peut être un clochard, peu importe, l'homme blanc. De toute façon, au pays, l'homme blanc, il va être vu comme étant leur dieu de la famille. Ils vont faire tout de suite un enfant avec l'homme, mais des fois, ils vont même plus chercher l'homme blanc. Ils vont chercher l'homme ou la femme qui a des papiers. On sait qu'en France, il y a les Antilles comme la Martinique, Guadeloupe, ils ont les papiers aussi français. Ils vont essayer de les chercher eux, ou ils vont essayer de regarder quelqu'un qui est né au pays. Par contre, des fois, c'est pas parce que tu es né au pays. Des fois, tu peux être né au pays, mais tu es né de parents irresponsables. Donc, tes parents, avant que tu atteignes l'âge de 18 ans, ils n'ont pas réglé les papiers pour que tu aies ta nationalité. Donc, tu te retrouves sans papier. Tu as fait toute ta vie dans le pays, mais comme tu es né de parents irresponsables, toi, tu te retrouves comme enfant du pays
mais sans papier. Je vous dis, ces parents-là, là, quand ils font des enfants en gris, ils sont des parents irresponsables. Donc, c'est ça qui arrive. Ces pratiques alimentent la méfiance de l'opinion publique et jettent le discrédit sur les vrais cas de famille en difficulté. Malheureusement, c'est ça que ça fait. C'est pour ça que ça devient méfiant. C'est pour ça que les préfectures, quand ils enquêtent encore plus sur les couples, ils font des visites surprises, ils ont accès à vos témoignages. Je ne sais pas comment vous le dire, dans quelle langue vous le dire, mais quand vous faites des témoignages pour vous vanter d'avoir arnaqué le système que vous n'avez pas conçu. Donc, dans votre pays, vous avez quitté votre pays parce que le système de votre pays ne vous donnait pas assez de possibilités. Right? C'est correct. Vous arrivez dans le pays d'autrui avec la décision d'arnaquer le système. Make it make sense. Tu sais, on doit aller dans le sens, j'essaie de comprendre. On voit des enquêtes qui sont faites, des enquêtes, c'est-à-dire que quand vous voyez des reportages qui sont faits sur vos arnaques, ça ne vous sonne pas une cloche, ça ne vous fait pas comprendre qu'on vous a déjà démasqué. On sait que vous vous mariez en gris, des faux mariages pour manipuler les gens pour les papiers. Maintenant, le plus triste, on sait que vous faites des enfants et puis ces enfants-là, souvent, ils vont être des délinquants parce que vous êtes négligent avec eux. Tu sais, vous allez faire des enfants, tu sais, un témoignage qui m'avait traumatisé, une femme, elle a laissé ses 2 enfants, un enfant de 11 ans, 14 ans, pendant 6 mois tout seul dans un appartement. Elle est partie, elle prenait l'argent des allocations et puis elle est partie faire sa vie au Congo. Moi, je pense à ce témoignage-là, je me suis dit, mais c'est choquant. Mais c'est ça, faire un enfant en gris. Tu fais un enfant sans aucune intention d'aimer ton enfant. Des fois, tu vas faire un enfant par la pression que tu veux garder l'homme, parce qu'il y a encore des femmes qui pensent que si la façon de stabiliser leur relation, c'est de faire un enfant à l'homme. Bro, girl, tu veux que ta relation soit solide avec ton partenaire, que ton partenaire ne te laisse pas? Comporte-toi comme une femme dans ton foyer, aussi simple que ça. Ça soit féminine, amène-lui la paix, soit aussi un élément intéressant pour lui. C'est-à-dire que si tu es juste un élément, tu restes dans la maison, tu lui sers à rien, et puis il va travailler, il fait toutes les dépenses, et toi, tu l'apportes des dépenses, tu l'apportes pas la paix. C'est-à-dire qu'il doit faire de l'overtime pour nourrir toute ta famille d'affamés au village, parce que, tu sais, ça devient épuisant. Il va finir par te lasser. En plus, il va dire, mais j'ai aucun bénéfice avec elle. Même dans l'intimité, tu n'es même pas capable de créer ta signature. Donc, c'est juste, quand c'est le temps d'avoir l'intimité, c'est juste toc, 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 et c'est fini. Crois-moi, ma très chère. En plus que tu lui fais 2, 3, 4 enfants, 5 enfants même, il n'a pas de problème de te laisser là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent. Vous vous retrouvez avec 4 enfants, 3, 4 enfants, des fois des enfants de pères différents, parce que différents hommes sont passés. Puis après 3 hommes qui est passé et qui t'a fait ton enfant, il n'y a pas un moment que tu fais un déclic dans ton cerveau, dire « peut-être que je dois me regarder un petit peu qu'est-ce qui cloche. » Pas du tout. Là, les hommes, ils m'abandonnent toutes. On continue de pousser, on creuse. Pourquoi les hommes t'abandonnent? Il n'y a pas un moment que tu dis ça? C'est bien vrai que oui, il y a des hommes qui sont lâches, mais des fois, il faut creuser un petit peu plus. On y va, on y va. Pourquoi ils t'abandonnent? Le travail ne veut pas être fait sur ça, n'est-ce pas? Mais par contre, des fois aussi, les femmes vont dire, ah mais là, j'ai reçu l'argent de la CAF, j'ai plus besoin de mon homme. Avec l'argent de la CAF, tu n'as plus besoin de ton homme. Ok, t'es rendu, c'est vrai, tu as 4-5 enfants, donc tu as un certain montant, là tu vois que c'est de la richesse, mais la CAF décide d'arrêter de te donner la richesse parce que techniquement, le système de donner de l'argent comme ça, c'est en cas de second recours. Mais moi là, je ferai le ménage, je regarde le dossier de la personne. Ok, cette femme-là, ça fait 10 ans qu'elle est dans le pays, on la voit à chaque fois qu'elle vient renouveler ses papiers. Sur les 10 ans, elle a travaillé peut-être l'équivalent de 1 an et demi. Si on compte 16 heures, elle a fait 1 an et demi à travailler. Elle est rendue à 5 enfants. Elle est déclarée femme seule. Oh, attends. Sur les 10 ans, elle a déjà fait 7 voyages dans son pays. Oh. Mais elle utilise l'aide de second recours, l'aide de recours pour personnes qui ont besoin d'aide. Mais elle n'a plus besoin d'aide. Elle a fait 7 voyages au pays. Elle a fait le choix de faire 5 enfants et quelques. Puis, elle nous sert à rien. Elle dépense l'argent des gens qui travaillent. Mais pourquoi je suis plus renouvelée? Là, moi, ils m'ont abandonné. Le système m'a abandonné. C'est toi qui as abandonné le système. Tu as laissé ton pays
parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités, tu es venu saisir des opportunités ailleurs, make it make sense. Il faut, ici, là, c'est le discernement. On doit make it make sense. Tu laisses ton pays sous prétexte que tu vas chercher des opportunités dans le pays de l'Occident, dans le pays géré par l'homme blanc. C'est eux qui ont fait leur structure, en te disant que eux autres, ils ont fait une meilleure structure. C'est pour ça que tu vas chercher leur opportunité. Make it make sense. Parce que tes dirigeants qui te ressemblent, ils ont une mauvaise gestion, une mauvaise structure. Ils ont pillé le pays. Eux autres, ils vont à longueur de journée avec leur groupe, vont bien manger leur steak. Et puis ils vont à Dubaï, ils vont un peu partout, première classe, ils dépensent l'argent. So, voilà. C'est cette logique-là que tu as regardée. Quand tu arrives dans le pays d'autrui, tu restes avec la logique de « je vais maintenant arnaquer leur système à eux » et saboter leur système. Après, tu t'étonnes, tu joues à la vexer quand tu vois qu'ils commencent à retirer un peu. Parce qu'ils voient justement, c'est un foutage de gueule. Tu te fous de eux, tu te moques d'eux, ils te disent « ça suffit ». Make it make sense. Et on réclame la sympathie. Oh, mais le pauvre, ça fait 14 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'il est dans le pays. Il travaillait en plus. Mais sur les 20 ans qu'il était dans le pays, il a peut-être fait 10 ans à faire n'importe quoi. Dans les 20 ans qu'il était dans le pays, on se rend compte qu'il nous a menti. Son dossier d'immigration, il a raconté plein de mensonges. Il a fait plein de fausses déclarations. Il a menti pour qu'on puisse l'accepter. Donc, là, on l'a fait confiance, il nous a menti. La relation est finie. Même si ça fait 20 ans que tu étais là, il n'y a plus de relation, tu nous as menti pour qu'on t'accepte. Donc, c'est terminé, retourne chez vous, on ne te fait plus confiance. Et that's it. C'est comme ça. Après, on va manifester pour y revoir le jugement. Quel jugement à revoir? Pourquoi tu as menti? Et puis, il y en a plein de leurs dossiers qui montrent. Même quand tu arrives, tu es en train de faire tes papiers, tu décides de dire « Ah, on ne m'a pas donné mes papiers pour que je puisse travailler dans le pays. Je vais prendre les papiers de ma cousine ou je vais prendre les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler. » Ça s'appelle un mensonge. On découvre cette déclaration que tu fais. On retourne dans ton dossier et on te retourne chez vous. Eh oui, ah mais là, mais c'est correct maintenant, si avant que j'avais dû arnaquer, j'avais dû vous mentir. Ah oui, mais tu m'as quand même menti avant, je retourne derrière. La bonne foi est terminée, tu m'as menti, you lied to me. So why you should have my paper? Pourquoi tu dois rester dans mon système? Quand tu as menti, tu m'as bafoué. Là, c'est plus drôle ça. Mais c'est ça qu'ils sont rendus à faire, à cause de vos abus. La pression sociale et familiale. Beaucoup d'hommes et de femmes subissent des pressions du pays d'origine, envoyer l'argent, ramener la famille en Europe. Donc toi, tu arrives, tu as fait toute ta vie, tu t'es débrouillé à l'aventure. Tu as trouvé une route pour venir en Europe ou en Occident ou en Amérique. Quand tu arrives, c'est pas facile. Encore moins quand tu viens d'arriver, tes papiers sont encore... des fois, tu n'es même pas encore régularisé complètement. Tu dois te débrouiller pour chercher un endroit où rester et tout. Et puis tu vois ta famille au pays, là, les méchants, là. Le moment où tu as juste pris une petite photo au McDonald's, toi, dans le McDonald's, là, tu n'as même pas acheté un trio complet. Tu t'es juste acheté une frite. Tu as fait toute la journée, tu n'as rien mangé. Mais là, tu as acheté une petite frite, tu as pris juste une photo. Ah, je prends une petite pause. Le temps que tu t'es assis, tu as peut-être, au lieu de prendre l'autobus, tu marchais à pied pendant au moins 40 minutes. Tu prends ta petite photo, tu mets ton statut, tu dis une petite pause bien méritée. Et tu vas voir toute ta famille du village vont t'appeler, commencer à te maudire en disant « Ah oui, là tu es en Europe, tu nous as abandonnés, là tu es en train de vivre la belle vie, tu manges des bonnes patates. » Et puis pendant qu'ils te disent ça, eux autres, leurs bouches sont remplies de leurs poissons, ils sont allés à l'épicerie parce que toi, la semaine dernière, tu les avais envoyés ton dernier 200, tu avais fait l'argent, tu as pris 200 €, tu les as envoyés. Ils ont tout acheté de l'épicerie, puis au pays, c'est plus frais la nourriture, c'est mieux la nourriture. Ils ont leur personnel de maison qui les aide, ils sont tous là. Et puis eux autres, ils vont te maudire. Ah, mais là, moi, mon enfant doit rentrer à l'école, un tel est malade. Tu sais, la cousine est telle, la cousine ratée, la tête brûlée de la famille, mais elle est enceinte de son 6e enfant, il faut l'aider, hein. Tu te retrouves là dans toutes les dilemmes familiales, dans cette pression de « Ah, mais là maintenant, tu essaies de les expliquer que pour le moment, j'ai pas d'argent. » Et tu te fais maudire. Et des fois même, tu vas te faire maudire par tes propres parents dans le pays qui vont te maudire. Comment t'es mauvais. Donc, la société française, bien entendu, on comprend qu'il y a une suspicion permanente envers les étrangers.
Certaines familles africaines poussent leurs enfants à chercher un mariage en France, coûte que coûte, créant des situations de souffrance et d'abus. On ne se rappelle pas quelque part, je pense que c'était au Congo de Brazzaville, il y avait une débutée. Elle s'est fait arnaquer par un brouteur parce que sa fille pensait parler avec un Américain sur les réseaux sociaux. Dans l'ère de 2024-2025, je pense que c'est 2025. Dans l'ère maintenant, là, sa fille, je ne sais pas si elle a débuté avec tout l'argent qu'elle a, elle n'est pas capable de mettre sa fille dans des bonnes écoles pour rencontrer les petits bourgeois comme elle. Non, sa fille, mentalité pauvre. Quand tu es mentalité pauvre, même si tu as un titre, tu es mentalité de pauvreté, elle cherche le blanc des États-Unis. Et en plus, ça s'est avéré que les photos de cet homme-là, qui était son soi-disant mari, c'était une photo d'un coach qui venait de l'Allemagne. La beauté de tout ça. Et là, elle s'est fait arnaquer par le brouteur. Réalité et débat de société. Le droit du sol est un outil d'intégration, mais aussi une source de tension politique. Certains estiment qu'il facilite l'immigration irrégulière. En effet, il facilite. Donc, je ne sais pas, à la base, ils voulaient créer une intégration, créer la possibilité de regroupement familial, tu sais, avoir l'esprit famille. Mais il a fallu des personnes qui ont l'esprit de perversion d'arnaquer leur pays d'accueil. Ça crée l'inverse. Maintenant, tout le monde va essayer de créer. Ah, mais pendant que tu arrives dans tes papiers, déclare mes enfants. Mais et si on fait les tests avec les enfants, ça veut dire que toi, tu déclares l'enfant d'autrui, là. L'enfant, il arrive, il a un problème de sang, et puis toi, tu dois aller, on s'attend que tu es la mère, tu vas donner le sang, et puis là, on se rend compte que l'enfant n'a pas ton sang, le mari non plus n'a pas le sang. Mais c'est pas votre enfant, finalement. Là, toi, t'es comme, ah, mais, c'était l'enfant de ma cousine, hein? C'était l'enfant de ma voisine que j'aimais bien, c'est ma soeur de sang, de cœur. Bêtise, dans vos bêtises que vous êtes. Donc oui, ça facilite l'immigration irrégulière. D'autres rappellent qu'il est un pilier de la République garantissant l'égalité des droits pour tous les enfants nés sur le territoire. Moi, j'ai pas de problème qu'un enfant né sur le territoire, il bénéficie des droits du territoire, mais ça doit être fait dans le bon sens. Ça ne doit pas être fait sur l'arnaque, sur l'abus. L'enfant ne doit pas être un outil pour avoir tes papiers. Si toi, tu es là, tu arrives dans un pays, puis ta seule notion d'avoir tes papiers, d'être régularisé, c'est pas par ta connaissance. Et en plus, tu te dis chrétien. Souvent, ces personnages, c'est eux les premiers chrétiens, c'est eux les bien bêtes. C'est pour ça qu'ils sont voués à se faire arnaquer par leurs faux pasteurs. Parce que comment tu peux te dire au nom de Dieu, tu viens arnaquer un autre système comme terre d'accueil et penser que ta vie va être bénie? Tout va te retomber dessus. Combien de fois on a vu des dossiers de quelqu'un, il dit, mais ça fait 14 ans, ça fait 20 ans qu'il est dans le pays, pourquoi on refuse? Parce qu'il y a eu un mensonge qui a été fait quelque part. Aussi simple que ça. Et ils peuvent retourner dans ton dossier à n'importe quand. Ils peuvent envoyer des investigations dans tes dossiers à n'importe quand. Et vous savez, c'est tellement facile. Toi, tu es là, tu es un immigrant, tu viens d'arriver, tu te vantes d'avoir arnaqué le système. À cœur ouvert, là, tu te vantes, même si tu parles dans ton dialecte, peu importe dans quelle langue que tu parles, mais tu es là, tu te vantes. Et en plus, avec les réseaux sociaux, le monde en fait des témoignages. Là, comme témoignage, tu te vantes d'avoir arnaqué le système. Tu te vantes comment tu as arnaqué, comment tu utilisais les faux papiers de quelqu'un d'autre, la fausse identité de quelqu'un d'autre, comment tu arnaquais ci, comment tu as fait un enfant comme ça. Tu racontes tout ça à guise de témoignage pour encourager. Ça s'appelle encourager les autres gens de ta communauté à faire comme toi. Là, tu penses que les personnes qui ont fait le système, ils n'ont pas accès à l'Internet. Tu penses que les gens, quand ils regardent tes témoignages, que ça fait le tour, ils n'ont pas accès à faire des recherches. Tu penses que les recherches ne peuvent pas être faites? Toi, tu abuses d'un système, tu penses qu'on ne peut pas investiguer sur toi? On ne peut pas te retrouver? Même si tu viens sur un faux nom, parce que j'entends toujours les gens en 2025 qui continuent d'avoir la prétention de dire « Moi, je ne peux pas afficher mon vrai nom parce que sinon je vais être retracé. » Ok, en effet, tu vas être retracé peut-être tu ne veux pas être retracé par tes voisins là, du village. Mais crois-moi, tu penses pas que tu fais ça parce que tu penses ne pas être retracé par les gens qui ont créé le système. Ils te retracent facilement. Bébé, ils te retracent facilement. Il y a une femme, justement, qui était sur l'assurance emploi.
qui est une aide pour quand tu perds ton emploi, le temps de trouver un autre emploi, tu as besoin d'un peu de revenus. Et il y a quand même des conditions quand tu es là. Tu ne peux pas être sur l'assurance emploi et puis commencer à vivre, manger ton steak, faire des voyages, parce que tu dois montrer que tu es disposé et prêt à travailler. C'est ça l'assurance emploi. Et là, cette femme-là, elle est tranquille chez elle. Elle fait son petit... Elle a rien fait. J'ai pas rien vu de mal qu'elle a fait, mais juste pour se rappeler comment t'es vite capté. Déjà, elle avait un surnom TikTok, un surnom super random qu'elle a mis. Je pense que c'est Souris Blanche, Souris Souk. Un nom vraiment random qu'on va pas... Comment on va repérer c'est qui? Là, elle est en train elle est chez elle, en train de faire un petit tutoriel pour faire montrer comment elle a assaisonné. Elle avait trouvé un steak à l'épicerie, mais elle a acheté, pas trouvé. Elle a acheté son petit steak à l'épicerie. Et puis elle est en train de, avec un bon fromage coûteux, elle est en train de faire une recette toute tranquille, inoffensif. Elle a reçu, quand elle arrive pour faire cette déclaration d'assurance emploi, surprise! Ils lui disent non, ils refusent. Et elle les appelle, elle les contacte, ils disent abus du faux. On t'a retrouvé sur les réseaux sociaux. J'ai fait, ça veut dire qu'il y a une équipe sur les réseaux sociaux. Là, vous pensez qu'on fait des déclarations, des témoignages au nom de Dieu. Vous salissez Dieu, là. Ça veut dire, si tu crois vraiment en Dieu, le Dieu qui est le Dieu que je connais, Dieu ne va pas te faire venir dans un pays à l'aventure. Il va t'amener là où il va t'amener avec les moyens qu'il doit t'amener. Peut-être que tu vas commencer petit. Tu vas être dans une petite chambre une chambre de colocation. Ensuite, tu vas trouver ton petit boulot, tu vas faire des petits boulots McDonald's, tout ça. Tu vas commencer petit, tu vas grandir petit, tu vas faire tes études, tu vas faire petit par petit. Mais il ne va jamais te mettre en position que tu vas devoir arnaquer un autre de ses enfants sentimentalement pour faire des papiers gris, de mariage gris, pour avoir tes papiers. Il ne va jamais faire ça. Le Dieu que je connais ne va jamais te mettre comme témoignage que tu vas devoir arnaquer les émotions de quelqu'un d'autre pour pouvoir bénéficier de papiers. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Dieu que je connais qui aime les enfants. Il aime tellement les enfants qu'il a dit, laissez-les venir à moi. Les enfants et ceux qui les ressemblent dans leur cœur d'enfant. Il ne va jamais risquer que tu vas mettre au monde un enfant alors que toi, tu es dans une situation de précarité. C'est-à-dire que tu vas donner la précarité à cet enfant qu'il aime tant pour que tu puisses avoir les papiers. Il ne va jamais faire ça. Ça, c'est pas le Dieu que je connais. Ça, c'est le Dieu de ton village, peut-être. Le Dieu de profit de ton village. Qui veulent te faire, vas-y, oui, c'est bon, va arnaquer telle personne. Va faire un enfant avec le premier venu. Ça, c'est le Dieu de ton village. Sorcellerie. C'est ça, la sorcellerie. Quand on dit la sorcellerie, on pense au marabout, on dit le vaudou, c'est la sorcellerie. Moi, je vous dis, la vraie sorcellerie, c'est vos idées mauvaises, comme ça, mauvaises. Après, vous êtes choqués quand vous dites, ah, la protection de la jeunesse, ils veulent nous voler nos enfants. Hein. C'est pas qu'ils veulent voler vos enfants parce qu'ils voient que vous êtes incapable d'être des bons parents pour vos enfants. Ils voient que vous êtes insouciants, c'est une aberrance. Vous êtes négligent avec vos enfants. Quand un enfant arrive à l'école, tous les enfants, ils ont une deuxième paire d'espadrilles. Tes enfants, leur espadrille, la semelle est finie. Ça s'appelle négligence, ça, pour eux. Ils sont obligés de noter cet enfant. À côté des autres enfants, il est négligent. Quand c'est le temps de dîner, les enfants sont tous dans la salle de classe. Le professeur prépare, ils vont prendre leur dîner. Le professeur, elle doit observer. Et elle doit être objective en observant. Elle voit chaque enfant, on voit les parents qui sont responsables, qu'ils ont fait de leur enfant par amour. On voit leur boîte au lunch, l'enfant a son petit jus, il a 3 collations, il a son lunch principal, il a son dessert, il a ci, il a ça. Là, ton enfant, déjà, tu as mis le lunch de ton enfant dans un sac plastique déchiré. Je pense que c'est même pas toi qui as fait le lunch de l'enfant, c'est l'enfant qui a cherché quelque chose. Dans ce qu'il avait, puis il y avait rien. Il a trouvé dans le frigidaire une vieille boîte de pizza qui était là depuis une semaine. Il n'a pas le choix de le prendre, le fourrer dans ce sac plastique rapidement pour au moins il va avoir quelque chose. Le professeur regarde ton enfant, elle voit tous les enfants sont le ventre plein en train de manger. Il y a certains professeurs qui essayent par sympathie d'apprendre les enfants au partage.
Ah, mais tu ne manges pas toutes tes collations. Il y a le petit bijou ici, le petit bijou là. Lui, il a pas dans. Tu peux lui donner aussi. Mais elle est obligée de le noter aussi parce que c'est pas normal que moi je vais prendre mon enfant, je vais à l'épicerie, j'achète la qualité pour mettre une bonne boîte à linge de mon enfant et mon enfant, même si j'ai mis 10 collations, il va ramener à la maison ses collations. C'est question que, ça veut dire mon enfant doit nourrir ton enfant et quand c'est le temps à la rencontre d'école, des parents, soudainement, on te voit arriver avec tes longues greffes, ta longue perruque qui vaut $2000 dans ta tête. On te voit avec tout ton bon maquillage, marcher avec tes talons, ton chandail, tu sais, on sait là, oh, quand vous appelez ça peur. Un t-shirt Gucci écrit dessus avec les lettres sont même pas bien imprimées. Et tu regardes, c'est lui l'enfant d'un tel. Et puis ton enfant te dit, ah oui, moi à chaque jour, je lui donne des collations à petit bijou parce que tu vois, petit bijou a jamais assez à manger. Toi, tu es content, ton enfant a pris la générosité, mais tu regardes la mère de petit bijou, comment elle est bien investie, puis tu vois petit bijou, pauvre petit bijou déplore la faim. Après, tu t'étonnes, la protection de la jeunesse vient pas faire ils n'ont pas un signalement. Il y a une négligence quelque part et puis c'est un crime de négliger son enfant. Et quand tu fais un enfant en gris pour les papiers, à 99% du temps, tu vas négliger ton enfant. Tu as créé un faux sentiment de « Ah, mais je donne à manger à l'enfant, je l'envoie à l'école, j'ai fait le maximum. » Tu n'as pas fait le maximum. T'es fou, toi. Le maximum que tu dois faire pour un enfant, au-delà les besoins physiologiques de base, tu dois le donner aussi le besoin de sécurité. Tu dois aussi le donner le besoin d'appartenance. Tu dois aussi le donner son estime. Cet enfant-là, au-delà de l'école, il a son espace à lui, sa chambre. Dans la chambre de ton enfant, c'est où l'aspect sécurité, c'est où l'aspect d'estime de soi, c'est où l'aspect d'appartenance. Quand il est dans sa chambre, et puis là, tu décides de faire venir ton cousin du village, ton amant ou ta cousine ou tes gens bizarres, et tu les fais venir, tu dis à ton enfant, oh, il y a un tel qui vient dormir dans la chambre de ton enfant. C'est où ce que tu as donné le besoin d'appartenance de ton enfant? C'est où son intimité? Ton enfant, ils se sont écrasés. En plus, quand il est là, ton enfant est dans sa chambre. Là, il y a un grand gaillard qui vient faire l'aventure, qui est dans sa chambre, une grande dame, une grosse madame qui vient dans sa chambre et qui vient intimider ton enfant. Ah, fais ça comme ça, là. Dis ça, comme ça. Là, l'enfant, il n'a pas le choix. Il est face à un plus grand que lui. Donc, tu viens de briser la confiance, l'estime de ton enfant pour montrer aux gens de ton pays que tu es une bonne personne, tu reçois les gens. Au dépens de ton enfant. Moi, je dis non. Même si je suis dans une maison, j'ai 4 chambres. J'ai ma chambre à moi, la chambre de l'enfant. L'autre chambre, ça va être ma chambre, mon bureau. Mon petit bureau tranquille que je mets mes petits trucs, des fois les petits vêtements, mes petits trucs. L'autre chambre, ça peut être la chambre de visite. La chambre de visite, c'est pas plus que 3 jours. Ah, est-ce que tu peux recevoir telle personne? Elle vient d'arriver du pays, elle sait nulle part pour aller, qu'elle va dans un centre. Pourquoi tu vas venir dans un pays si tu savais pas où est-ce que tu allais aller dormir? C'est pas chez moi que tu vas dormir. Mais tu as une grande maison, il y a plein de chambres. Et puis, moi, est-ce que je vais risquer de mettre inconfortable mon enfant pour accueillir quelqu'un qui vient d'arriver? Elle a passé la route de l'aventure. On ne sait pas quel esprit qu'elle a pris dans l'aventure, que moi, je vais risquer, moi, de traumatiser mon enfant, que mon enfant, il ne va pas se sentir à l'aise chez lui. Eh non, je peux pas. Moi, j'ai mon enfant, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Même la chambre de visite, c'est spécifique à la visite. C'est-à-dire qu'on a fait un souper, un bon souper avec des amis. Là, malheureusement, un des amis, ben, il est un petit peu trop bu. Je peux pas le laisser prendre le transport dans la route parce que c'est dangereux pour lui. Tu sais, on va préparer la chambre d'amis, tu vas dormir là et puis demain, tu vas pouvoir partir quand tu as dégrisé. Mais ça va pas être pour toi, pour que je vais te faire venir avec ton petit sac, ta valise. Tu as fini de faire toute la route, on ne sait pas qui t'a vu, quel démon que tu as vu, quel démon que tu n'as pas vu. Tu viens chez moi et tu viens rendre inconfortable mon enfant. Même si mon enfant, c'est un bébé, même si c'est un petit bébé, il ne comprend pas. Moi, pour moi, il détecte. Il n'a pas besoin de comprendre, il détecte. C'est non, je ne peux pas. Donc, c'est vraiment ce sujet qu'il fallait aborder, guys. Donc, si c'était ça votre intention, de venir au pays et puis de faire un enfant juste pour pouvoir avoir les papiers,
vous êtes de mauvaises personnes. Au final, le problème n'est pas seulement le droit du sol ou le regroupement familial. C'est aussi une question de responsabilité individuelle. Évitez les fraudes. Vous vous plaignez de votre pays d'origine qui avait des fraudes, que le gouvernement a mal géré les choses. Vous venez ailleurs pour faire pire encore. C'est aussi une question de justice sociale. Ne pas pénaliser les vrais cas. Il y a des cas sérieux. Il y a des vrais cas honnêtes. La personne honnête ne doit pas être pénalisée à cause que toi, tu as l'esprit d'arnaque en toi. Et surtout, de volonté politique. Le vrai défi, trouver un équilibre entre protéger les droits humains et éviter les abus. Que chacun puisse accéder à la nationalité ou au papier pour les bonnes raisons et non par tromperie ou exploitation. Donc, selon vous, faut-il réformer le droit du sol en France ou le problème vient-il surtout des abus marginaux qui salissent le système? Dans tous les cas, c'est sûr, c'est les abus qui salissent le tout. Le monde qui font la propagande pour inviter leurs autres personnes à venir profiter du système. Viens, tu peux rentrer comme ça. Et les abus qui se font. Mais c'est eux qui gâchent le tout, qui rendent ça difficile pour les autres. Voici qu'est-ce qui en était. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Is the talk we need to have? C'est la discussion qu'on avait besoin d'avoir. On parle encore des Africains au téléjournal. C'est en train de passer, là. Le phénomène de ce qu'ils appellent des brouteurs. Moi, je qualifierais ça de FEMA. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelait au Cameroun. Mais là, il paraît que c'est la Côte d'Ivoire qui est championne. Go, les gars, vous êtes trop forts. Alors, c'est ce qu'on connaît tous. On arnaque quelqu'un, on soutire de l'argent. Et là, le monsieur qui parle de la Côte d'Ivoire dit que les Canadiens, principalement les Québécois, sont les gens les plus faciles à appâter. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça, là, ça se dit au téléjournal de Radio-Canada de 18h. Et vous savez ce qu'ils viennent de dire? Ils disent, oui, il y a les brouteurs qui sont en Afrique, mais le réseau est alimenté par des étudiants internationaux venant d'Afrique. Donc là, ça devient un peu chaud, je crois. Donc, vous voyez, c'est ça qui m'énerve. C'est le fait qu'il y a une mauvaise presse sur la gente africaine pour une petite portion infime de personnes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si les brouteurs ont réussi à arnaquer autant de Québécois, on parle de 6 millions de dollars reconnus en 2024 qui ont été arnaqués par la fraude aux brouteurs. J'appelle ça des fémanes. Eh bien, ça, c'est juste ceux qui ont eu le culot de venir porter plainte. Parce que vous savez, c'est des choses qui existent depuis. C'était plus le Nigeria et le Cameroun. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Ça fait penser aux gens qui multiplient l'argent, là. Tu vois, eux sont pauvres, mais ils multiplient l'argent pour les gens si tu leur donnes de l'argent. Bref, une histoire à dormir debout. Mais encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est le fait que ça va encore stigmatiser sur une population, donc on parle trop. On parle trop. On parlait des gens qui viennent avec des statuts et qui changent pour être des demandeurs d'asile. Ça fait les manchettes. On parlait des gens qui ont des faux diplômes. Ça fait les manchettes. Maintenant, on parle des brouteurs. Ça fait les manchettes. Eh bien, ce que je me dis, c'est que les Canadiens / Québécois ou qu'on considère comme des bons mougous, hein, eh bien, ils vont finir par se réveiller. Et puis, j'ai peur que pour cette petite minorité, toute la majorité trinque. Parce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, le propre du Canadien, c'est de faire confiance jusqu'à ce que tu le trahisses. Et maintenant, il ne fait plus confiance du tout. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Il fait confiance ou il ne fait pas confiance. Il aime ou il n'aime pas. Je dirais que c'est tout blanc ou tout noir. Donc, j'ai peur que tout ça, ça m'inquiète. C'est peut-être moi, je suis une maman, donc je m'inquiète. Je vois les gens qui s'en foutent, qui vont dire, mais non. Mais je dis seulement, voici maintenant, on parle de réseaux criminels chez les étudiants internationaux. Là, ils ont indexé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas parlé d'autres pays, donc on ne dira rien. Hein. Mais donc là, maintenant,
On dit que c'est des réseaux criminels. Ce sont des étudiants ivoiriens qui sont venus, qui ne sont jamais allés à l'école, excusez-moi, autant pour moi, et qui trament dans les réseaux criminels. Que l'argent du broutage sert dans du blanchiment, sert dans le trafic de drogue et dans d'autres activités criminelles. Moi, si j'étais étudiante internationale, je n'aimerais pas être associée à ce genre de personnes-là. C'est de la mauvaise presse. Je comprends pas. Donc, ces gens-là sont venus ici pour compliquer la vie de ceux qui sont vraiment venus étudier, parce qu'à un moment donné, bref, j'espère que vous comprenez. Je trouve ça dommage. Ou pas rencontrer moun yo les vampires, moun yo les sensuya. Ou pas qu'on s'aime balboz un petit. Gen moun c'est sensulier, c'est vampilier. Depuis elle dans la vie ou chéri, dans quel que soit vie moun y entre, moun n'a pas fouti jamais rien. L'a soucié d'un jour, l'a gaspillé tout ça fait, et ensuite, l'a cherché millions mette d'elle. L'a rabaissé ou. Gen moun gade si c'est ou quitte dans la vie chez ou victime. Gen plusieurs signal. Depuis ouais on nan moun nan ou déjà ouais son vampire son sensu. Regardez, tout ça fait le manger, li pas connaît si gon demain, li pas connaît si gon après demain, tout ça te fait li gaspiller tout. Et l'autre bag encore, les gon kob qui entre soit dans kala ou bien dans l'autre activité quelconque, tout temps pas manger tout, li pas mettre pied dehors pour la chercher l'autre. Et moun sorto gon langage, c'est yo te fait y a refait encore, moun sont pas fouti jamais rien. Bon, moun sa encore yo plus parler qui yo fait action. Comprendre? Yo toujours te gon projet. Yo t'a travail sou. Yo te toujours te gon bagay. Menti, pas gagné vrai kaka fait. Gen moun pou ta satisfait ensemble avec ou. Et regardez c'est mourir pour ta mourir. Et à tout fin mourir. Li bal grand façon pour parler mort mal. Pour montrer que il te toujours kon gen raison, c'est li te kon c'est la menti. Faut éviter entre sens suivant puis dans la parle prend pour dire oh m'ka changer un tel ou pas ka faut changer. Bon Dieu qui fait li pas changer qu'on a ou même qui va changer ou ka changer on nature vampire et pas sans l'habitude boire et pas sans pour continuer boire et son la fin sécher fait caca arrête là regarder pour ouais on continue regarder pour ouais un an passé pour 2 ans passé on continue à regarder fait caca gaspiller la vous pour mal propre pour vampire ou ka